On a, c'est bon. On avait oublié l'enregistrement, donc rapidement, il y a 10 personnes à la salle des jardins, 3 personnes en vidéoconférence à l'hôtel de ville, pardon, pas à la salle des jardins. On avait, il y a eu, il y a deux ajouts à l'autre jour qui a été publié vendredi dernier, donc imputation des dépenses, projet, travaux d'infrastructure et résolution qui confirme là, l'achèvement des travaux sur le chemin Riverside entre Rockers puis la limite de la municipalité de Chelsea dans le cadre du PAVL, donc la dernière audition compte suite à l'achèvement des travaux. Euh, on va y aller avec la première période de questions. Il est 19h33, puis je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions à mi-chemin aussi, là. Donc, Madame Jill Watkins. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici parce que il m'intéresse beaucoup le nouveau règlement relatif au zonage. C'est un grand travail. Oui, un grand travail. Il y aura beaucoup de changements, je crois. Euh, et je suis très satisfaite qu'il y aura une consultation publique. Ça va se dérouler, ça va dérouler C'est dans les prochains 15 jours ouvrables, là, c'est en juin, mais la date n'est pas encore déterminée. en juin, hein, Ouais, la ouais, consultation. OK. ouais. Euh, j'ai juste un ou deux questions concernant ça à ce moment. Euh, je vais, je vais attendre aux consultations pour les restes. Euh, J'aimerais savoir si j'ai bien compris sur page 88, section 65. Oui, c'est ça. Section 65, oui. Oui, l'article, ça concerne la densification, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Euh, Si j'ai bien compris, si un propriétaire ou un résident a une propriété de 1400 mètres carrés ou moins, parce que c'est jusqu'à, ça veut dire, on pourrait avoir 4 résidences sur cette propriété si partiellement servi avec l'eau mhm, mhm. Oui. Pardon, mon micro était pas ouvert, là. Je m'excuse, je recommence. Première chose, c'est que pas tous les terrains, évidemment, un terrain qui serait, bon, 1400 mètres carrés, peut-être que ça va, mais un terrain qui serait inférieur, il pourrait y avoir des contraintes au niveau de la topographie, etc. Puis ensuite, quand on dit jusqu'à 4 logements, c'est il y a des zones, d'une part, là, les logements, ça c'est clairement dans les périmètres d'urbanisation parce qu'on parle d'un terrain qui est partiellement desservi. Mais ensuite, il y a des zones à même les périmètres d'urbanisation où les limites sont inférieures à 4 logements par terrain, voyez-vous. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer à part l'article 65. Il faut vraiment se référer à chaque grille. Donc, il y a des grilles où il y a juste les duplex qui sont permis, même si on est en périmètre d'urbanisation, OK. voyez-vous. Les grilles Ouais. sont plus importantes que Je veux cette dire, table. oui, je veux dire, les grilles vont venir spécifier jusqu'à combien d'unités de logement il peut y avoir par terrain. OK. Si oui ou non les projets intégrés sont permis. Il faut vraiment se référer Oui. à différents éléments du règlement pour Oui. savoir exactement ce qu'on peut OK. faire. Ouais. OK. C'est bien de OK. comprendre ça. Puis typiquement, de mémoire, là, il y a pas un nombre très varié de logements tu sais, autorisés, là. Évidemment, il y a les projets intégrés, là. Tu sais, ça, c'est comme l'exemple, il pourrait y avoir à peu près la plus haute densité, là, tu sais, qui était théoriquement à 45 par hectare, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Autrement, en moyenne, je veux dire, on sait que sur tout le territoire,
En fait, dans les périmètres tu sais, il y a des zones où seulement l'unifamilial est permis. Il y a des zones où les duplex sont permis, les quadruplex sont permis, mais après ça, il n'y a pas tant de zones où on peut avoir des 8 unités ou des 12 unités. Mais il y a pas d'autres. Il y a pas d'autres. Il y a pas d'autres possibilités. De mémoire, c'est comme 1, 2, 4, 8, 12, quelque chose comme ça. C'est Puis après ça, spécifié dans les grilles. Exact. Ouais, Exact. OK. Euh, c'est bien. Euh, Puis j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez avec les résidences de tourisme? Parce que ça paraît qu'il y aura des possibilités de résidences de tourisme sur Burnside, sur Armdale, sur Légion. Pas sur Burnside, non. C'est dans la saison. Oui, Ben, en fait, là, ben, dans la peut-être grille. au coin, mais en fait, C'est dans la grille. ouais, c'est parce qu'il faut faire la distinction entre les gîtes qui sont déjà autorisés sur C'est Burnside, ça. puis les résidences de tourisme. On se rappelle qu'il y avait eu un moratoire là, il y a quelques années. Puis finalement, l'orientation, c'est de les autoriser dans les zones commerciales. Mais sur Légion, Voir les grilles pour le ben, nouveau. est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une grille? Oui, le, ah, c'est le nouveau. Ah, je ne l'ai pas avec moi. 113. Oh. C'est our new zone number. I forgot what it is. OK. H013. Le gris pour H013. C4, ouais. D. Et 018 aussi OK. pour Airedale et. Ouais, ouais, vous avez raison. H13. H013. Ouais, je pense que dans ces cas-là, il y a déjà des résidences qui sont autorisées. Puis 18. Est-ce qu'on peut retrouver sur la carte spécifiquement autorisé, spécifiquement prohibé? Donc là, on est à Wakefield dans la 18 et la 13. Ah, non. Ouais, non, C'est la H18. Légion. Ouais. H18, c'est définitivement une erreur, là. C'est une erreur. Ouais, ouais, ouais. Ah! Ça, on en a parlé. Puis c'est dans une des dernières rencontres qu'on a eues. Je ne sais pas si Jaloul nous écoute, là. Mais si vous vous rappelez, dans une des dernières rencontres qu'on a eues, il y a eu uniquement. En fait, ça irait même à l'encontre du règlement de cohabitation. Fait que ça, c'est une erreur. Là, il faut le retirer. Merci. Puis Ça m'a beaucoup inquiété. 013. 018 et 085 aussi, les trois. Parce que de mémoire, là, les endroits où on a ramené les résidences de tourisme, c'est sur Riverside, C'est ça que puis j'ai compris. sur Valley. Puis même pas sur l'ensemble de Valley, sur une partie de Valley, là où il y a le bureau de notaire, puis Oui. le bureau de poste, etc. Mais autrement, Autrement, non. exactement. OK, c'est une erreur. Puis Parfait. H80, non, 86 dit définitivement pas. Ah, Mais c'est une validation à faire avec Jaloul, mais comme je sais pas si vous vous rappelez, Pamela, en fait, Richard et Claude, vous étiez là. 18, c'est définitivement pas le cas. Puis 13. Ouais. 13, 18 et Mais 85. Puis 13, évidemment, les gîtes sont autorisés, Oui, c'est ça. mais C'est pas les correct. résidences de tourisme. C'est Ouais. ça. Puis il faut comprendre que l'objectif, on voulait pas. Tu sais, il y a clairement des opérations qui fonctionnent bien. Des fois à l'étage, par exemple, de bâtiments sur Riverside. Puis on voulait pas que ces usages-là tombent en droit acquis. On considère qu'il y a quand même un besoin Puis on pense que dans les zones commerciales comme celle sur la principale, ça fonctionne bien. Donc, peut-être à noter, là, une vérification à faire. Mais puis là, je vous rappelle, ce soir, on adopte le projet de règlement. Le premier projet de règlement, il y a une consultation en juin, ensuite un deuxième projet de règlement, puis on devrait adopter la version finale, d'après moi, en août, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Puis, ça pourrait suivre le système de registre de référendum, tout ça, Oui, si exact. on veut. OK. Absolument. OK. Merci. Merci. Hum.
Je ne sais pas s'il y avait une autre question avant la. Il y a comme je vous disais, il y a deux périodes de questions là, maintenant, puis ensuite à peu près à mi-chemin. Là, donc, oui, bonjour. Juste une petite question, je pense que vous avez déjà répondu à ma question. Ouais, votre nom? Concernant les hébergements. Votre nom, monsieur? Sylvain Sénégal. Oui, bonjour. Allez-y. Concernant les hébergements touristiques, bref, si j'ai compris tantôt, c'est juste à certains endroits que c'est permis? Oui, définitivement. En fait, il y a comme je vous disais, on a laissé, en fait, parce il y avait un moratoire, un règlement de contrôle intérimaire. Tout règlement de contrôle intérimaire doit éventuellement être intégré au règlement de zonage ou revu lors de l'exercice de révision du règlement de zonage. Puis là, le Conseil suggère de ramener ou d'autoriser de nouvelles résidences de tourisme ou du moins de permettre l'existence des résidences de tourisme actuelles dans les zones commerciales. Ouais. Je suis un peu confus parce que sur mon chemin, il y a Oui. une demande. D'usage conditionnel? Oui, exactement, qui est reliée à ça. Oui. Faut faire la distinction entre les résidences de tourisme puis la location de courte durée dans les résidences principales, c'est qu'une résidence de tourisme, c'est une entreprise. Puis sinon, la province autorise à tout propriétaire québécois dans sa résidence principale de faire de la location de courte durée. Nous, on a choisi à la pêche on comprend l'orientation de la province, mais on autorise, au lieu de le faire via le règlement de zonage, on le fait via le règlement sur les usages conditionnels. Donc, chaque demande passe par le CCU et devant le conseil, puis il y a un affichage, là, comme vous l'avez vu dans les quartiers, dans votre quartier. Là. Oui, on l'a vu brièvement. OK. En fait, pour un avis comme ça, est-ce qu'il y a une durée minimum qui doit être respectée? Vous voulez dire la durée de l'affichage? Oui, l'affichage. L'affichage de l'avis? Oui, je veux dire, là, pour ce qui est du nombre de jours, ça m'échappe, là, mais je veux dire, il y a un affichage comme qui est fait sur le site même, sur le site web. Euh, Tout ça, puis ça éventuellement, comme je vous dis, ça passe par le CCU, ensuite ça passe par le conseil municipal. Non, parce que, bref, on a marqué comme quoi qu'il y avait cet avis public-là. OK. Quand on a posé des questions pour le propriétaire, il nous a mentionné comme quoi que, bref, c'était une demande qui avait été approuvée, puis en fait, c'est parce que ça passe là, puis je le vois présentement, je l'ai vu à l'agenda. OK. Et puis, il l'avait retiré. Fait qu'on l'a trouvé sur le site web. En fait, à l'ordre du jour ce soir, il n'y a pas d'autorisation de demande sur les usages conditionnels. Donc, à l'ordre du jour de ce soir, il y a des. Ah oui, excusez-moi. Oui, le 5 vaillant, pardon. Oui, je m'excuse. C'est ça, vous avez raison. Les autres sont des dérogations mineures. Ouais. OK. Fait que ça, c'est le processus pour avoir un permis qui va permettre la location de courte durée. En tant que citoyen qui est sur la rue, puis tout ça, y a-t-il quelque chose qu'on peut. Qui est propre? Ben oui, je veux dire, tout citoyen peut se prononcer, pour partager son opinion sur des enjeux qui seraient perçus par rapport à une demande d'usage conditionnel. On fonctionne par demande d'usage conditionnel, par exemple, sur les logements accessoires de la même façon. Là, donc, si vous avez des préoccupations par rapport à la demande, vous pouvez les énoncer ici, évidemment. Vous pouvez aussi écrire, à partir du moment où vous voyez l'avis, vous pouvez, dès ce moment-là, écrire au conseil municipal ou en fait à l'urbanisme pour. OK. Donc, ce soir, ça va être apporté. Ben, en fait. C'est déjà à l'agenda. Ouais. Donc, c'est quoi qu'on peut s'attendre à propos de ça ce soir? Ben, la recommandation du CCU est favorable, si je me trompe pas. Là, on peut retourner à. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas eu d'éléments qui ont été apportés au comité consultatif comme quoi c'est problématique là, à ce point-ci. Donc, le comité consultatif a analysé la demande puis recommande d'accepter la demande d'usage conditionnel. Les conditions il y a 3 conditions qui sont énumérées, là, vous les avez sûrement vues. Là. Oui. Bon fonctionnement du système d'évacuation,
qu'en aucun temps, le logement principal, le logement additionnel ne peuvent être utilisés à des fins d'hébergement touristique. Donc, que le logement additionnel demeure toujours une dépendance du bâtiment principal. OK, là, OK, là, c'est moi. OK, c'est parce que je pensais que vous parliez de résidence de tourisme. Mais C'est peut-être mon incompréhension, mais OK. c'est Airbnb, OK. ça tombe de ça. Non, OK, là, je comprends ce qui se passe. Excusez-moi, on parlait des résidences de tourisme. Là, vous m'avez parlé de la location de courte durée. Mais non, le 5 Vaillant, vous auriez pu m'arrêter. OK, c'est bon. OK, good. C'est excellent. Vous auriez pu dire, c'est Richard, c'est la main, Richard. OK, je m'excuse. En effet, il y a une demande d'usage conditionnel, mais c'est pour l'ajout d'un logement, d'un bâtiment accessoire, d'un bâtiment complémentaire, en fait. Euh, c'est pas pour de la résidence, c'est pas pour de la location de courte durée. En fait, c'est bien dit que le logement, en aucun cas, ne doit être utilisé pour de la location de courte durée. Donc, typiquement, c'est des logements intergénérationnels ou, tu sais, ou un ami de la famille ou un membre de la famille tu sais, qui loue une unité d'habitation complémentaire qui est située à côté d'une résidence principale. En fait, c'est une adolescente qui le Exact, ça peut être ça aussi. C'est ça la solution. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ouais. OK, excellent. Non, ma confusion, c'était par rapport à ce type de demande-là. Il est aussi relié avec les locations à courte durée. Oui, en fait, mais c'est deux choses distinctes. Le processus d'adoption est le même, mais c'est deux demandes complètement différentes. OK. Puis on ne peut pas mélanger les deux, là. Ça, c'est bien clair. Je veux dire, on pourrait faire une demande d'usage conditionnel pour faire de la location de courte durée dans notre résidence principale. On peut faire une demande d'usage conditionnel pour ajouter un bâtiment complémentaire, mais à ce moment-là, on ne peut absolument pas faire de la location de courte durée. C'est de la location longue durée ou même, ça peut être de l'habitation permanente aussi, là, voyez-vous. OK, parfait. Puis ça, c'est un des outils que le Conseil pense qui peut être pertinent pour répondre à la crise du logement, à toute la question du mode de vie intergénérationnel, etc. là. Donc, Oui, OK. Merci beaucoup. merci. Désolé à tous, là. Je vais essayer de me concentrer, là. C'est bon. Vous pouvez poser une question maintenant ou lors de la deuxième période, ça ne change absolument rien. C'est comme vous voulez. OK. Bonsoir. Monsieur. Moi, Oui, bonsoir. c'est Michel Lebel. Je demeure sur le chemin Irwin. Moi, j'aurais des félicitations à faire aux travaux publics parce que le chemin Irwin, c'est une route en gravier. Là, puis depuis un certain temps, là, ça s'est amélioré grandement. Probablement, je ne sais pas si vous avez ajouté de la machinerie ou quoi, là, mais le chemin il est très bien fait. Même, il est meilleur que les chemins pavés. Surtout le chemin de la Beurrie. Puis là, je viens de voir que la municipalité est allée de l'avant avec le chemin de la Beurrie. Donc, c'est une bonne chose. Tout le monde l'attendait depuis un bon bout de temps. Donc, moi, je parle pour surtout le chemin Irwin. Je voudrais féliciter les travaux publics puisque les travaux sont bien faits. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est pas souvent que les gens viennent au conseil pour nous dire merci et bravo. Là. Donc, moi, j'apprécie. Puis, Ouais, c'est bon. j'avais pensé à vous écrire, mais un mot de Ouais, ouais, parce que c'est pas partout pareil là, à ce qu'on nous dit, mais merci beaucoup. Puis ouais, un chemin gravier, ça se nivelle, un chemin d'asphalte, c'est un autre paire de manches. Là. Donc, puis Burry, on a obtenu presque 1,5 million là, du provincial pour la réfection. Ouais. Monsieur Nadeau, bonjour. Marc Nadeau. J'ai un terrain au 45 Montée des Peupliers que j'ai mis en vente. Un acheteur qui a fait une offre conditionnelle à ce qu'il obtienne une dérogation mineure dans le but de réduire la marge frontale de 10 mètres à 6,5 mètres. Il y a eu au CCU, c'était défavorable. Donc, c'est ça, c'était défavorable, mais entre-temps, on a comme remonté le dossier, on a refait faire un plan de projet d'implantation. On a soumis comme le plan de la maison et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on voulait savoir si, quand même, il y a possibilité d'accorder. C'est sûr que pour moi, ce terrain-là, c'est un terrain qui est comme sur deux paliers. La partie en haut, il y a une super vue, puis c'est là qui est la valeur du terrain. Si ce 10 mètres-là, dans le fond, c'est un préjudice pour moi financier parce que je ne pourrais pas le vendre au même prix si les gens voulaient se construire en bas. Puis si les gens construisent sur la partie en bas, ça vient enfin déranger un peu les voisins. Donc,
C'est comme, puis dans le fond, construire en haut aussi, ça permet de couper moins d'arbres. Donc, au niveau environnemental, c'est comme plus acceptable. Sur cette rue-là, il y a juste une maison au fond. Donc, c'est une petite rue privée. Donc, c'est ça. Entre autres, ben, la maison en face, elle est comme dans un trou. Puis cette dame-là, elle a consenti. En fait, j'ai 3 consentements de voisins que je suis allé chercher pour obtenir ces dérogations. Ben, je vais vous dire comment ça fonctionne. D'une part, là, le consentement des voisins, je ne sais pas si c'est considéré dans l'analyse du CCU. L'objectif du CCU, c'est toujours de voir, oui, d'éviter les préjudices, là, mais de voir dans quelle mesure on peut déroger au règlement de zonage. Mais à chaque fois qu'un citoyen vient en séance du conseil, un demandeur avec des éléments nouveaux, là, s'il y a réellement des éléments nouveaux, des ajustements, etc., nous, au conseil, on dit simplement aux gens, retournez voir le CCU. On ne décide pas, on pense que ça vaut la peine que le même groupe de gens qui a analysé la demande en premier lieu, s'il y a des pièces, des nouvelles pièces à analyser, refasse l'analyse. Puis je pense qu'il y a une séance du CCU la semaine prochaine. C'est sûr que ça reporte la décision, mais c'est peut-être le meilleur des choses pour vous. Si réellement il y a eu des... Puis c'est ça, là, moi, j'ai pas assisté à la dernière rencontre CCU. Je sais pas si, comme vous pouvez ajouter, mentionner. Donc, s'il y a des éléments à ajouter, Pamela est présidente. Oui, merci. Je suis présidente du comité CCU, puis je voulais juste mentionner que si jamais vous voulez retourner au CCU pour présenter vos nouveaux faits, soyez conscient du feedback que tu as eu de l'urbanisme, parce que je suis sûre qu'ils t'ont mentionné tu as eu du feedback par rapport Je au... peux vous dire que le chef d'urbanisme, il était surpris de la décision du CCU. Puis pour lui, il disait ça va passer. Je peux t'en parler? Moi, quand j'ai déposé la demande, il nous avait Étienne Graton, qui veut acheter le terrain. Quand j'ai déposé la demande, il m'avait dit: je suis sûr que ça va passer, c'est pas une grosse demande. Comme on dit, il n'y a pas de voisin vraiment. Fait que ça ne dérange pas beaucoup de gens, à part un voisin qui est au bout de la rue, puis un en face. T'sais. Puis c'est juste pour pouvoir profiter parce que oui, je comprends qu'on pourrait peut-être respecter les règles en place présentement du 10 mètres et 20 pieds de maison, sauf que c'est un cliff, puis tu mettrais le pied dehors en arrière, puis tu tomberais en bas. Là. Donc, je veux juste devancer la maison pour avoir de l'espace, pour avoir un petit lopin de terre en arrière, là, pour question de ne pas tomber directement dans le trou. C'était ça. C'est pas une question d'avoir de la place pour faire plein d'affaires. C'est ça. Moi, c'est Pierre Lebel. Il était là. Non, mais c'est vrai que je ne parle pas assez fort. J'ai arrêté depuis que je suis en classe. Pierre Lebel, je suis membre du conseil sur le CCU également. Ce que vous êtes en train de faire là, venez le faire au CCU parce que c'est là que ça va être décidé. Vous pouvez venir faire une présentation au CCU. Pas décidé, mais... Considéré. Recommandé ou non. Si je comprends bien, le conseil suit pas mal toujours le CCU. Ouais, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare qu'on serait, on irait à l'encontre de la c'est arrivé de mémoire là, depuis que je suis ici une fois. Okay. Puis c'est comme il y avait eu toute une procédure pour la vente d'un terrain. Là, c'est par rapport à la zone d'affaires, la zone industrielle de la municipalité. Donc, on faisait des échanges de terrain pour nous régler des problèmes. Puis ensuite, c'est extrêmement rare. Là, puis il y avait donc, Donc, je demande au conseil de ne pas se prononcer ce soir. ouais, si vous voulez, on retire simplement la résolution, puis vous retournez voir le CCU, puis c'est tout à fait correct. Ouais. C'est comme ça qu'on procède, Dani, ou on... Oui. Parfait. Parce que des fois aussi, on peut adopter tel que suggéré, puis ensuite on ramène, mais c'est plus simple de juste la retirer. Là. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Chemin Parent. Je me suis dit, je devrais venir me dire bonjour au conseil. Une nouvelle la pêchoise.
Est-ce que Madame Racine est ici dans la salle ce soir? Bonjour. C'est beaucoup mieux parler avec des visages. Je voulais juste voir si on avait avancé sur le petit tronçon sur le lot 2, 6, 8, 5, 4, 6. Le petit lot de 23 heures comme M. Hilton. Est-ce que ça va devenir un chemin privé ou ça va demeurer un chemin public? Oui, en fait, donc c'est à l'ordre du jour. Puis on va en parler tout à l'heure, mais en fait, la directive est assez claire là, pour les municipalités. À partir du moment où une municipalité n'entretient plus un chemin qui était historiquement public, elle doit le céder, elle doit le rétrocéder aux propriétaires des portions respectives du chemin. Donc, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Puis, je demandais la question à Mme Racine, est-ce qu'on pense qu'il y a d'autres situations comme celle-là sur le territoire? Il y en a peut-être, mais souvent, c'est juste, c'est pas rapporté. Donc, puis les gens, si ça touche un seul propriétaire, par exemple, ça peut durer comme ça très longtemps. Mais c'est une fois que une fois que c'est noté, une fois qu'il y a que c'est rapporté, mis à l'attention de la municipalité, bon, on se doit de rétrocéder, puis c'est ce qu'on s'apprête à faire. Il y avait eu c'était à l'ordre du jour d'une séance il y a quelques mois. Finalement, après des discussions avec M. Lebel, exactement, on avait décidé, ben OK, on va attendre de voir ce qu'on peut faire. Puis c'est assez clair, ce qu'on doit faire, c'est la rétrocession. Parfait. Il n'y avait aucun avantage de faire. Moi, j'ai dit, qui prend ma rue, prend pays, là. Ouais. Il y avait 3 ans, une bonne patrimoine. Très infertile. M. Hilton n'avait pas cultivé depuis 50 ans. Alors, maintenant, on fait le ménage là-dedans. Et puis, une fois que le ménage est fait, bien, on peut commencer des belles relations avec nos voisins. Un gros merci. Merci. Bonjour. Bonjour, Julien Lamarche. Je suis résident 52 chemin Oakview, donc le voisin de 45 Montée des Peupliers. Les plates sont partis, là, mais dans le fond, si je comprends bien le processus, là, ils vont retourner au CCU pour leur demande. Donc, dans le fond, j'avais une opposition à la dérogation mineure. Dans le fond, les arguments qu'ils apportaient, c'est vrai que la topographie du terrain est compliquée. Mais moi, j'ai construit au bout de la rue, puis c'était compliqué. J'ai mis des sous pour faire du dynamitage, aménager le terrain pour pouvoir respecter les marges de recul. Fait que je pense qu'il y a plusieurs terrains similaires dans le quartier qui ont vécu la même chose. Fait que je pense que c'est important de respecter les règles en place. Il avait apporté un argument sur la réduction d'arbres coupés. C'est un terrain 100% boisé. Construire une maison en haut de la côte, en bas de la côte, c'est la même superficie de terrain que tu dois déboiser. Fait que je pense que c'est un argument qui n'est pas vraiment valable. Puis il parlait d'optimiser le terrain. Mais je ne pense pas qu'une optimisation de terrain doit se faire au détriment des règlements municipaux. Puis brimer les droits des voisins. Une implémentation avancée pourrait compromettre la sécurité des piétons, réduire la visibilité des automobilistes, puis nuire à l'esthétique du quartier. Dans le fond, en tant que résident du quartier depuis 10 ans, puis voisin immédiat, je pense que le voisin qui va être le plus impacté si cette demande-là va de l'avant. Je pense que la réduction de marge de recul va compromettre la visibilité pour les automobilistes et les piétons. Donc, je suis père de 2 jeunes enfants qui jouent dans la rue en avant là. Donc, je pense que ça peut créer un risque pour mes enfants. Après ça, ça va briser l'harmonie du quartier. Ça pourrait faire affecter les valeurs des propriétés voisines. Ça pourrait aussi engager une perte d'intimité, augmentation de bruit sur mon terrain, pour nuire dans son usage. Juste une question de clarification. Tu dis ça, puis merci en passant pour venir nous voir. Tu dis que ça va être une insécurité. Peux-tu élaborer? Dans le fond, quand tu as une longue entrée, si tu sors de ton entrée, puis quand tu arrives dans la rue, tu vois. Oui. Si tu es stationné sur la rue, puis tu filmes. Puis en plus, sur le plan d'évaluation que M. Neuf m'a présenté, son entrée pour sa voiture sur le côté de la maison. Donc, la maison comme ça, la rue ici, disons, il est stationné sa voiture sur le côté de la maison, fait qu'il ne voit pas la rue où j'avais, disons. Et si on recule la maison, il va mieux voir? Non, fait qu'il
Ils respectent le 10 mètres. Là. Ouais. Parce que la maison, s'ils stationnent la voiture à côté de la maison, mais la maison crée un angle mort sur la rue. Là, en conclusion, c'est ça. Demande de refuser cette demande d'agression mineure puis de respecter l'esprit du règlement d'urbanisme qui pourrait créer un précédent défavorable dans notre cas. Ouais, puis comme je vous disais, tout élément nouveau, là, on renvoie toujours au CCU. Donc, le même comité qui a fait des recommandations, qui avait qui avait fait certaines observations. Si on respecte les recommandations, c'est une chose. S'il n'y a pas d'informations nouvelles, il ne devrait pas y avoir de changement. Donc, tout va dépendre de ce qui va être présenté la semaine prochaine. Oui, ben, il n'y a rien qui vous. Tu sais, ça peut être. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Là. Ça peut être déposé, en fait. Vous voulez déposer à Mme Racine. Ah, certainement. Ouais. Ouais. Mais en fait, je vous recommande de la déposer. Ah, OK, parfait. Parce que là, c'est officiel. Puis ensuite, vous pouvez comme envoyer une version revue et corrigée. Puis sachez que si tout se passe normalement, si les gens reviennent au CCU la semaine prochaine, ensuite la décision revient au mois de juillet, en fait, au conseil. Ouais. Juste pour qu'il adapte ton plan pour respecter les règlements. Ouais. 3,5 mètres, Ouais. C'est pas mineur. ça ne change rien, mais ça, 3,5 mètres, c'est pas mineur. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant la suite. Oui. Larry Carey, je demeure sur la rue Burnside. Oui. Je n'étais pas ici pour le début de la réunion, Oui. Mais c'est en lien avec le rezonage et tout ça. Oui. Est-ce que la municipalité a une politique en ce qui concerne la source d'eau dans le village? On sait que, on s'attend, puis on sait qu'il y a des développements qui veulent se faire sur le projet Hamilton, peut-être d'autres. Il y a 2 puits qui ont été construits sur le terrain en arrière de l'école. Je ne sais pas si ça a rapport avec quoi. Est-ce qu'il y a des projets de développement qui sont prévus qu'on ne sait pas? Puis nous, sur la rue, il y a plusieurs, il y en a des gens qui n'ont pas une bonne qualité d'eau. Nous, on est chanceux, on a une bonne qualité d'eau. Il y a le projet qui a été développé en face de Vorlage, qui a demandé beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une approche de la municipalité pour savoir c'est quoi la limite de l'eau? Parce qu'à un moment donné, si on permet des appartements à 10 unités ou 8 unités, qu'on en fait plusieurs, à un moment donné, l'eau, est-ce qu'on va Puis est-ce que, rendu à la limite, est-ce que la municipalité a prévu qu'on va faire une aqueduc? Je me demande juste, là, c'est quoi? Parce qu'on voit comme à Chelsea, comment ça s'est passé. Il manque d'eau. Est-ce qu'on va se retrouver avec les mêmes problèmes ou est-ce que la municipalité s'est penchée là-dessus pour voir c'est quoi le... Oui, en fait, si vous regardez la toute nouvelle version du règlement sur les permis et certificats, vous voyez toute la démarche à suivre lors de construction. On ne parle pas d'une maison unifamiliale avec un puits, là, mais dans un projet intégré, toutes les exigences de la municipalité apparaissent dorénavant et sont beaucoup plus exhaustive que par le passé. Là. Donc, dans la version 2025 du règlement permis et certificat, vous voyez toutes les exigences qui sont demandées. Il y a eu beaucoup de discussions là, sur la question de l'eau dans le secteur de Wakefield. Je ne vais pas refaire l'ensemble de la chose ici, mais on est dans une situation où, en fait, on tente de consolider l'utilisation du réseau d'égouts actuel. Voyez-vous, comme le réseau d'égouts dessert une certaine partie du périmètre d'urbanisation. Dans cette partie desservie-là, il y a quelques terrains qui pourraient faire l'objet de projets intégrés.
qui pourraient être branchés aux égouts. Donc, Mais fait que branché aux égouts séparés de l'eau potable. Oh, oui, non, j'en conviens. Là, historiquement, là, à Wakefield, là, ce que la population a choisi là, à l'époque, c'était de dire ben, on va construire un réseau d'égouts, mais on ne va pas construire un réseau d'aqueduc collectif. Donc là, on essaie, en fait, on trouve le juste équilibre. On essaie de trouver l'équilibre dans la consolidation du réseau d'égouts parce qu'il n'a pas atteint sa capacité maximale. Tout en préservant, en minimisant l'impact sur la nappe phréatique. Donc, tout projet dorénavant, tout projet qui s'implanterait, qui serait desservi par le réseau d'égouts, donc dans le périmètre urbain de Wakefield, avec une densité plus grande que la norme, qu'un unifamilial ou un duplex, etc., ben, doivent conduire une série d'études hydrogéologiques. Là. C'est une démarche qui est... en fait, on s'appuie sur la démarche provinciale et recommandations de la province. Là. Donc, il y a un rayon de 200, si vous regardez le règlement, un rayon de 250 mètres autour de la zone développée, là, etc. Puis on n'a pas on nous a suggéré de faire une étude hydrogéologique à la grandeur du périmètre d'urbanisation de Wakefield, mais étant donné que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de consolider le réseau d'égouts, puis qu'on n'essaie pas je dirais, de développer autrement là, à outrance la zone, on continue d'avoir une approche ponctuelle. Puis évidemment, avec le temps, ben, on a de plus en plus d'études hydrogéologiques. Ce que nous suggèrent les études hydrogéologiques, c'est qu'il y a beaucoup d'eau à Wakefield. L'enjeu, c'est par rapport évidemment par rapport aux équipements individuels. Donc, si c'est toujours vrai, là, je veux dire, si vous avez un puits depuis très longtemps, ça se peut qu'un jour, ben, sa conformation soit plus... ça ne fonctionne plus, là, ne réponde plus aux contraintes de l'environnement environnemental. Puis ça se peut aussi du jour au lendemain qu'il y ait des changements dans la nappe, peu importe l'arrivée ou non là, de nouveaux projets. Donc c'est ça à peu près la philosophie là, qu'on utilise jusqu'à maintenant. Mais il n'y a pas vraiment d'une approche, parce que si on s'entend qu'il va y avoir du développement, oui. La plus grosse crainte dans le secteur où on vit, oui. c'est une chose. C'est le développement qui est mal dirigé oui. ou qui en a trop, et une densification qui change le visage de la communauté. Je comprends. Et deux, le manque d'eau qui est une valeur comme inestimable. Alors, si la municipalité, particulièrement dans cette zone-là, où c'est quand même assez dense, sur ces rues-là, Elmdale, Burnside, c'est quand même, c'est un gros enjeu. Oui, puis comme je vous dis, c'est parce que l'enjeu auquel on fait face de façon imminente, c'est comme le fait qu'on a un réseau d'égouts qui est utilisé on estime là, 50% de sa capacité, puis qui est donc supporté par une population qui est la moitié de ce qu'elle pourrait être. Donc, je comprends ce que vous dites, mais il y a plusieurs enjeux à considérer, puis c'est ce qu'on essaie de faire. Là. Je veux dire, on jongle avec un certain nombre de paramètres, puis on essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Donc, tu sais, des projets comme, comme je vous dis, des projets comme Jardin Hamilton, à Vorlage, le projet de Zélo, il en reste plus une panoplie. Là, je veux dire, tu sais, à un moment donné, il pourrait y avoir d'autres projets dans le périmètre, mais tu sais, ailleurs sur le territoire qui seraient complètement indépendants, là, qui seront desservis complètement différemment avec un réseau d'égouts, un traitement d'eau usée local, un aqueduc local, voyez-vous, c'est comme... Là, on essaie juste de consolider le réseau qui est sur une petite partie du périmètre urbain de Wakefield. Je comprends qu'il y a des préoccupations, mais c'est un peu le choix qu'on fait, c'est quand on décide de jumeler un système collectif avec des systèmes indépendants, mais il y a un équilibre, puis il y a toujours des risques. Je pense que je suis d'accord avec vous. Je pense juste que la meilleure façon de procéder, c'est d'être très transparent dans les projets qui vont peut-être venir et d'être transparent dans comment est-ce que ça va être développé, comment est-ce que ça va être approché, pour que les gens sentent, parce qu'on sait, quand
plein de gens ont déménagé à Wakefield, puis la minute qu'ils déménagent là, ils veulent que rien change. Ouais, ça arrive. Hein. Mais d'un autre côté, si les choses sont bien faites, bien encadrées, bien communiquées, Ouais. je pense que c'est ça, parce qu'il y a plein de gens dans notre quartier qui s'inquiètent justement de ce changement de zonage-là, qui donne l'impression que le développement va peut-être se faire. Ouais. Puis on a juste, quand je vous dis, c'est avec Mais- le respect que j'ai pour Chelsea, leur développement, c'est pas ça que Wakefield veut. Non, mais puis en fait, on C'est a vraiment pas ça. les contraintes sont très différentes aussi. Je veux dire, puis moi, je répète toujours la même chose. Je veux dire, Chelsea, il y avait les mêmes problèmes que nous, mais il y avait une zone agricole dézonée à perte de vue là, dans le secteur d'Old Chelsea. Donc, contrairement à une topographie comme la nôtre, tu sais, qui est très accidentée, tu sais, donc on n'a pas la même. C'est bien beau de dire on devrait avoir un aqueduc, ouais, mais les coûts aujourd'hui sont. Donc, on essaie justement de. Je pense qu'en essayant de simplement consolider le réseau d'égouts, ben on essaie de faire un peu tout ça, tu sais, de maintenir le caractère du coin, de minimiser la facture pour les gens qui utilisent le réseau d'égouts, puis de limiter le plus possible les risques par rapport à l'eau potable. Donc, on essaie de jongler tout ça, tu sais, oui. Non, c'est ça. Puis, Mais si vous voulez, ouais, au niveau, tu sais, sachez que déjà dans les grilles de zonage, vous voyez les zones, tu sais, puis vous allez pouvoir venir à la consultation puis voir, tu sais, c'est très logique l'exercice qui a été fait là, pour les périmètres urbains de Wakefield puis de Macham. Je veux dire, les zones où clairement il y a un potentiel, tu sais, de densité plus élevé sans avoir un impact sur des quartiers très consolidés, ben, sont identifiés comme étant potentiellement l'objet d'un règlement, d'un projet intégré. Sinon, non. Tu sais, je veux dire, puis sachez aussi qu'il n'y a pas eu de changement dans la densité maximale théorique d'occupation entre la version précédente et la version actuelle. Le PPU, on respecte les densités qui avaient été identifiées en 2016. Donc, il y a toute une série de critères différents qui font en sorte qu'un projet est viable ou non, là, tu sais, à part la réglementation. Je pense que les gens dans le coin veulent juste savoir, Ouais. avoir l'impression Ouais. savoir que le conseil Mhm. est soucieux Ouais. des enjeux qui sont importants Ouais. dans ce coin-là. Mhm. Puis, dans la question des logements touristes, ça aussi, c'est un peu, j'ai pas compris, je n'étais pas ici pour le début, mais juste le fait que s'il y avait des maisons qui étaient juste là pour servir des touristes, ça, c'est un problème parce que ça mine la communauté, puis Ouais, je vois que vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Oui. Mais autrement, là, sachez que dans la zone, tu sais, dans la zone qu'on connaît, là, il y a l'esplanade. Tu sais, on l'a vu. Là. Et ensuite, Vorlage. Tu sais, c'est assez simple. Hein, je veux dire, Vorlage, il y a un terrain derrière l'école. L'école, l'ancienne école, en soi, c'est une zone potentielle. Tu sais, mais autrement, là, autrement, je veux dire, dans cette zone-là, là, qui a déjà une densité, il n'y a pas d'autres emplacements. Juste pour finir, parler de cette zone-là, je vais juste finir avec ça. Les puits qui ont été creusés, là, est-ce que c'est parce qu'il y a un projet de développement qui se parle ou est-ce que c'est... Ouais, en fait, c'est des puits d'exploration. C'est des puits pour faire des tests. Quel puits en question? Là, vous parlez des puits sur les... Il y a un puits, ça a l'air d'un puits, il y avait un camion avec de forage qui a fait puis il a sorti comme... Sur le terrain normalement de Vorlage. Il y en a un autre un peu plus haut, près des sentiers. Il y en a un près de l'école. Ouais. Je ne sais pas. Ben, c'est pour faire c'est pour faire des tests de pompage. C'est clair, c'est un terrain qui appartient à Vorlage, donc les mêmes propriétaires qui ont développé Zélo, puis ils font des tests de rabattement. Là. Près de l'école? Ben, sur le terrain qui est situé. Qui est situé là, quand on dit derrière, en montant le sentier. À gauche. Ouais. Fait que. L'ancienne école. C'est exactement ce que M. le maire a dit. On a commencé les études hydrologiques pour voir est-ce qu'il y a de l'eau, c'est quoi le débit, comment ça va à remplir, ça, si on vide. Donc, toutes les études nécessaires, là, ça fait au préalable, même avant que le projet se développe. Justement pour ne pas nuire aux voisins. Donc, c'est juste intelligent de le faire là. OK.
Mais c'est sûr qu'on va en savoir plus s'il y a quelque chose qui se présente. OK. OK. Merci beaucoup. Écoutez, puis je reconnais, là, on a pris beaucoup de temps, mais c'était clair pour moi qu'il allait y avoir des questions sur le zonage ce soir, puis c'était un gros morceau, là, donc ça me fait plaisir de prendre le temps qu'il faut. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a des questions en ligne, on peut toujours aussi aller à la deuxième période des questions. Bonne idée, ça. C'est bon, OK. Fait qu'on va faire un bout. Puis merci de votre patience à tous. Vous savez que je suis généreux là, dans les périodes de questions. Vous avez remarqué ça, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, là. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. OK. Fait que Madame Racine, là, je retourne à mon écran. OK. Ah, puis là, je vais fermer ma caméra parce que je vois que le hibou, ça fonctionne bien, hein. Je pense que c'est bon. J'avais un autre écran d'ouvert. D'ouvert. Merci. La télépathie, hein, ça fait. Ouais. J'en ai. OK. À l'adoption des procès-verbaux du 5 mai, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Francis, appuyé de Claude. Ouais. Non, il n'y avait pas d'ajout. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les documents, comme on l'a mentionné tout à l'heure, documents déposés. Du MAMACH, rapport annuel de gestion 2024, qui est officiellement déposé. On l'avait publié le mois dernier. Oui. Ça, c'est la version la plus récente de l'ordre du jour. OK, parfait. L'autorisation de paiement de la liste des factures pour le mois de mai 2025, donc analysée par le Conseil, un montant de 2 369 452,73. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Pierre, appuyé de Daniel, questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 3 chèques à annuler. Je vais faire une historique bref de chacun des chèques. C'est pas vrai. Proposé, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Daniel, appuyé de Richard. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Imputation des dépenses, projet de travaux d'infrastructure, on en a parlé un peu en début de rencontre. Là, on fait le ménage des dernières factures, là, la reddition de compte pour plusieurs chantiers. Puis on vient imputer des dépenses là, où ça n'avait pas été imputé à ce moment-là. Donc, beau travail de Mme Sanson là, qui travaille avec nous depuis quelques mois, mais depuis un mois à peu près, aux finances. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Francis, appuyé de Richard? Question, commentaire. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, puis on a vu les différents projets tout à l'heure, là. Ensuite, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant la fermeture, la rétrocession d'une portion désaffectée du chemin Irwin. Là, donc, on en a parlé, que la conseillère Pamela Ross donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du règlement 25-860. Le projet a été déposé, on ne fera pas la lecture, mais en gros, on renvoie aux propriétaires privés là, des parties désaffectées de chemins municipaux. En 5B, avis de motion et dépôt du projet de règlement 113-2025 relatif au zonage. Le conseiller, en fait, c'est Pam, président du CCU, elle donne avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 113-2025. Adoption du projet de règlement numéro 113-2025 relatif au zonage. Donc, on adopte le premier projet, ce qui va lancer officiellement là, la période de consultation. Je vous rappelle qu'il y avait une longue séance de pré-consultation, de consultation sur le plan d'urbanisme. Là, on se colle au plan d'urbanisme pour développer et reviser le règlement de zonage, schéma d'aménagement, etc. Puis là, on lance la consultation officiellement. Les détails de la consultation, moi, je pense que ça pourrait peut-être être en ligne, étant donné l'ampleur de la démarche là, pour attirer le plus de gens possible. On se demandait si ça devait être ici, à Wakefield. Si on le fait ici, c'est bien, mais on devrait du moins l'offrir en ligne. C'est à discuter en équipe, là, mais Notre gérance des communications. ouais. Fait que j'avais un proposeur proposé par Richard Gervais, puis de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non. Bravo à mes collègues du CCU, le comité de révision, Pamela. Ouais, beaucoup de révisions dans les dernières années, là. Pierre, Richard, puis tous les membres qui ont contribué, là. Merci, beau travail. Des heures de plaisir. Ouais. Jaloul, Nicolas, Jean aussi qui a contribué, tout le monde qui a contribué de près ou de loin. Merci beaucoup, beau travail.
Projet de règlement relatif aux conditions préalables à l'émission des permis de construction. Donc, le conseiller, la conseillère Pamela Ross donne avis de motion d'adoption du règlement 116-2025. Je vous rappelle on fait toute la révision des règlements d'urbanisme suivant l'adoption du schéma d'aménagement. Donc, toute la concordance, là, on met à jour des règlements, dans certains cas, des règlements qui dataient de 89, juste pour vous donner une idée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le règlement 116-2025, conditions préalables à l'émission des permis, donc proposé par Pamela, puis de Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avis de motion, projet de règlement 145-21-2025 relatif aux travaux municipaux. Donc, historiquement, le règlement sur les ententes ententes sur les travaux publics. Là. Le conseiller ou la conseillère, Richard Gervais, donne avis de motion de l'adoption du règlement lors d'une prochaine séance du conseil. Donc, l'avis est fait. L'adoption du projet de règlement relatif aux travaux municipaux, un proposeur proposé par Francis, appuyé de Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion et adoption du projet de règlement sur les usages conditionnels. Le conseiller, la conseillère Pamela Ross donne avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance du règlement 145-31-2025 relatif aux usages conditionnels. Et puis l'adoption du projet de règlement sur les usages conditionnels. M. Gervais, proposeur et appuyé de Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on arrive à la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle ou bien à la maison, peut-être. Ça va? Monsieur, ouais. Je vous écoute. Bonsoir, Michel Lebel. J'ai vu que vous avez passé le 5A rapidement. C'est complété ou? Oui. L'avis de motion du projet. Ouais, mais on dépose le projet. OK. Donc, l'avis de motion est faite, puis on va adopter le projet en juillet. Ouais. Mais l'orientation, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Ouais. C'est bien, merci. Merci beaucoup. Ouais, on peut. Je m'excuse, je juste. Il y a un doute qui a été semé dans ma tête, là. Vous me donnez. Ça ne sera pas long. OK. Dans ce cas-là, on a juste besoin de faire l'avis de motion et de déposer le projet. On n'adopte pas de projet. Ce n'est pas un règlement d'urbanisme en tant que tel. Là. Merci. Tout ça, ça vient mélangeant comme ça. C'est bon. Après toutes ces années, malgré tout. Et puis à la maison, il n'y avait pas d'autres questions non plus. Ça va. Donc, si tout le monde est correct, on va poursuivre. Oui. Demande d'usage conditionnel de logement additionnel conformément au règlement 109-2022 pour le 5 chemin Vaillant. Donc, c'est une première. C'est la première fois que c'est pour un logement, une unité additionnelle. Hein. C'est bien. Moi, j'espère qu'on va en voir plus là, des projets comme ceux-là. Là. Donc, il faut faire plus de. Je pense qu'il faut le publier. Il faut publiciser un peu plus. Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, celle-là, elle est retirée. Ramenée, on retournera au CCU, le demandeur. OK. En 6C, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement. Donc, on vient, c'est le terrain sur 84, route principale ouest. On annule un lot et le remplace par 2 nouveaux lots dans le but d'agrandir le terrain au 82. 2 lots qui sont dérogatoires. Vous voyez la description des lots, 1 et 2. Une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Monnier? Daniel Monnier, l'aumônier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Appel de projet en développement des bibliothèques. Donc, comme à chaque année, le montant, donc 13 000 là, en dépenses d'acquisition pour les bibliothèques du territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux. Appuyé de. Ah non, hein? J'ose pas, mais là, t'as le champ libre. OK. Appelez M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Appel d'offres 2025 SOU 701-001, service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique, sentier multifonctionnel Wakefield Sud. Là, on en parle depuis un certain temps. C'est pour la complétion du tronçon entre Chelsea et le secteur de Wakefield. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Pierre Lebel, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. On se rappelle qu'on avait eu une subvention de la MRC, en fait de la province, là, puis à travers la MRC pour l'ensemble des études requises. En 7A, résolution confirmant l'achèvement des travaux sur le chemin Riverside entre le chemin Rockers et la limite de Chelsea, donc la réduction de compte qui est faite, puis on confirme la réduction de compte. Le dossier est envoyé au ministère des Affaires municipales pour remboursement. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Claude Giroux? Puis de monsieur Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Adoption du plan de sécurité civile révisé en mai 2025. Donc, un plan qui est, évidemment, périodiquement, il y a des modifications à faire. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, à la direction générale, une bonification de la résolution 2512, soutien financier aux organismes communautaires, troisième versement, donc des erreurs qui avaient été faites, là, entre autres, là, sur l'entretien de la patinoire, quelques activités qui étaient projetées aussi. Là. Un proposeur, proposé par Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, faut que je vous regarde plus, messieurs, je suis vraiment désolé. Fais plus de bruit. Fin de probation de Mme Catherine Robida, fin de probation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Le vote est demandé. C'est bon. Ensuite, RH embauche d'un analyste en urbanisme environnement, service d'urbanisme environnement. Tout le processus de candidature, on retient Mme Caroline Montreuil. Caroline Montreuil au poste d'analyste en urbanisme et environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé à M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier, s'il y avait des questions ou commentaires. Donc, c'est quelqu'un qui, on sait, va travailler sur l'implantation du programme d'inspection des fosses septiques. Puis ensuite, elle va évidemment donner un coup de main au service, là, tout ce qui est demande d'analyse de dérogation, etc. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur le maire, Oui. passer tout droit à l'approbation de l'agent de direction des services et on a une résolution de Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, je n'ai pas vu ça. 9B. 9B? Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Oui, c'est Daniel. Pour ça. Oui, c'est correct. Non, tout est correct. Non, merci de. On a vérifié, tout est beau, mais merci, M. Lebel, ça a été fait. Il n'y a aucun problème. Ça arrive, ça arrive. RH embauche un opérateur chauffeur saisonnier de 39 semaines. Donc, M. Marc Larocque, qui possède les qualifications nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. RH, nomination d'un officier municipal désigné analyste en urbanisme, Mme Caroline Montreuil, donc subvention d'embauche, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Giroux? Questions, commentaires? Vous êtes tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Nomination d'un officier municipal désigné, inspecteur en urbanisme et environnement, M. Patrick Faneuf, qui avait été embauché le mois dernier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Nomination d'un officier municipal désigné, le retour de Mme René-Pierre Philippe dans l'équipe. Très content. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Miran, qui est ici depuis longtemps, mais on lui donne, on le nomme comme officier municipal désigné. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pour rescinder la résolution 2457, pour M. Clavet, en fait, qui était assistant inspecteur, qui est maintenant inspecteur en environnement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis finalement, M. Claude Clavet, inspecteur en urbanisme, pour sa nomination comme officier municipal désigné, proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça va pas bien, hein, quand je me rappelle plus du sien. Ça complète l'ordre du jour. L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée. Il est 20h34. Monsieur, c'est pour la question du sens unique, là? Juste, OK. Ben, il faut toujours avoir des questions. OK. Non, mais en fait, je vais juste mentionner que c'est ça que le lignage, le marquage des chemins commence le 4. Puis ça devrait suivre là, dans les semaines qui suivent. Dans les semaines qui suivent. Là. Voilà. Super. Merci, madame, les mains. Merci beaucoup. Guillaume, tu veux t'en prendre?